Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le sujet c'est que va-t-il se passer au moment où vous allez regarder cette vidéo? Qu'est-ce qui va se mettre en route? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, j'ai tiré les cartes avant. Elles sont toutes ici. Et donc, on va commencer par les tarots. Alors, que va-t-il se passer? On a la force. Le magicien. Et le valet d'épée. Derrière le paquet, il y avait la tempérance. Alors, avec la force, le magicien et le valet d'épée, donc vous avez la force pour... Alors, je vais vous lire, on va commencer par là, pardon. Je vais vous lire quand même ce qu'il y a sur les cartes. Donc, la force, c'est peut-être qu'il y a des messages qui vont résonner avec certains d'entre vous. La force commence par le choix d'être gentil avec moi. Et la force représente la force intérieure, le courage, bravoure, confiance, compassion, apprivoisement, contrôle, surmonter le doute de soi, concentration, persuasion, influence. Je vais toutes vous les lire comme ça. Le magicien, c'est j'ai toutes les ressources dont j'ai besoin, intérieures et extérieures. Le magicien, c'est la créativité, l'action, le pouvoir, la concrétisation, l'habileté, la magie, le travail autonome, la douceur de la parole, le don de la parole, la volonté, la direction de votre volonté, la visualisation créative, la consécration de vos désirs. On avait le valet d'épée, curiosité, nouvelle retardée, patience nécessaire, idée, inspiration, planification, vigilance, protection, garde, équité. Une personne qui est calculatrice et qui ne se soucie pas des sentiments des autres. Communicateur, scientifique, mathématicien, aviateur, voyageur. Dans la tempérance, il est dit, je connais mes excès, maintenant je cherche la paix. Équilibre, paix, patience, modération, calme intérieur, perspective, tranquillité, relation harmonieuse, âme sœur, sérénité. Alors là, ce que ces cartes me disent en fait, l'empereur, la force, la force, pardon, il n'y a pas l'empereur, pourquoi je parle d'empereur? Le magicien, la force et le valet d'épée, excusez-moi. Il y a une force, vous avez la force de retrouver qui vous êtes en fait. Vous avez le courage de vous montrer tel que vous êtes. Le valet d'épée ne représente pas ça, mais ça m'inspire que vous allez vous montrer aux autres, vous faire voir. Vous avez la force d'être qui vous êtes et le courage d'être qui vous êtes et de le révéler au monde. La force, c'est cette personne qui tient le lion, donc c'est l'ego, donc toutes ses peurs, tous les conditionnements dans lesquels elle est, donc elle maîtrise tout ça, elle est dans la maîtrise, donc on est dans la maîtrise, avec le magicien, on est dans la maîtrise de qui on est vraiment, on a toutes les ressources à l'intérieur, donc vous arrivez à maîtriser vous arrivez à équilibrer avec cette tempérance qui vient ici, vous arrivez à équilibrer vous équilibrez des sentiments, vous équilibrez peut-être des choses qui vous faisaient peur et aujourd'hui, vous venez, vous rééquilibrez, ça fait plus peur aujourd'hui. C'est vous apercevez des conditionnements dans lesquels vous avez été et aujourd'hui, ces conditionnements ne prennent plus prise sur vous, quoi. Ça demande... il y a la patience aussi qui ressort avec le valet d'épée. Peut-être que vous avez eu des prises de conscience sur certaines choses, pour une évolution, pour quelque chose dans votre vie. Ça va vous demander du temps, le temps que ça se fasse en fait, le temps que toutes ces prises de conscience se viennent à se mettre en place, à se matérialiser. Ouais, c'est ça.
il y a quelque chose, vous allez avoir le courage de faire voir au monde qui vous êtes vraiment. Il y a patience qui revient 2 fois, hein, le mot patience. Donc soyez patient. Peut-être patient pour avoir le retour. Ce qui va changer à l'intérieur va peut-être être, vu par les autres, pas tout de suite en fait. Ils vont pas les réaliser tout de suite de ce qui se passe, du changement que vous avez effectué, parce qu'ils sont peut-être habitués à ce que vous agissiez de telle façon, de telle façon. Et là, vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie d'être vraiment au plus honnête avec vous-même. Plus envie de porter un masque. Et les autres vont le voir, mais peut-être que ça va demander du temps, un certain temps, avant que les autres puissent voir ce changement à l'intérieur de vous. On va continuer. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les fées? Oh là là, regardez, on a énergie de la lune et on a énergie vitale. On a l'énergie du soleil et l'énergie de la lune. On était dans l'équilibre avec la tempérance. Vous voyez, cet équilibre ressort là. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Énergie vitale. Elles sont super belles, ces cartes, j'adore. Elles sont magnifiques. L'heureuse fée du soleil apporte beaucoup d'énergie donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est ce qu'on disait. Vous faire briller, révéler qui vous êtes. L'énergie de la lune. Remettez-vous-en aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, cette fée apaise les émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. Oui, c'est ça. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, vous le savez, vous le vivez. Il y a ses hauts, il y a ses bas, et c'est ainsi, et c'est ok. C'est ok. Il y a le côté lumineux et le côté obscur de la force, j'allais dire. Mais il y a ces deux côtés, et ces deux côtés sont également à l'intérieur de nous. Et c'est ok. C'est ok. Va de faire voir sa force obscure, parce que ça a révélé, ça a touché un petit, voilà, une émotion, une blessure, et voilà, c'est se défendre, c'est se protéger quand on est là. Mais vous en prenez conscience, vous en prenez conscience, de plus en plus conscience. Vous prenez de plus en plus conscience de ces protections, de cette protection, pardon, et de ces blessures. D'où l'énergie vitale, vous voyez. Vous mettez en lumière vos... faire briller votre lumière et révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. Et vous en prenez conscience de tout ça. Vous prenez conscience de tout ça. Il y a un équilibre qui se fait. Qu'est-ce qu'on libère avec la libération énergétique? Oh, changement concret. Vous avez le changement concret. Je vais vous la lire, cette carte. Je vais vous lire le message parce qu'en plus, il y a le miroir. Donc, il y a un petit... pas un petit, il y a un conseil, ce que vous pouvez faire pour vous aider. Voilà. Donc, je vais vous lire cette carte. Changement concret. Vous changez vraiment et vous révélez vraiment qui vous êtes vraiment. Vous prenez conscience. Vous prenez conscience de ce changement, comme on a vu avec la lune, avec la tempérance. Vous prenez conscience de vos attitudes, de vos blessures, de ce pourquoi vous avez été en mode protection. Voilà. Et donc, vous prenez conscience de ça. Donc, du coup, vous les mettez en lumière. Et donc, ça crée des changements concrets dans votre vie.
des changements concrets dans votre vie. C'est ce que je disais, de l'intérieur que vous allez changer, toutes ces prises de conscience, va également avoir impact à l'extérieur. Donc ça peut peut-être à nouveau mettre un petit peu de temps. Donc soyez patient avec ce changement, afin que les autres puissent vraiment voir ce changement en vous. Mais sachez que tout ce que vous changez, toutes les prises de conscience que vous avez à l'intérieur de vous, va refléter à l'extérieur de vous. Donc, je vais vous lire la carte. Voilà, j'ai trouvé. Changement concret. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies. Tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as joué dans tes relations avec les autres. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et blocages et tu as réussi à t'en libérer. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concret. Ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans ta vie extérieure. De nombreux événements concrets sont en chemin. Beaucoup de synchronicités se mettent en place. Tu es dans une énergie où tu vas recevoir les fruits de tous tes efforts et de ton investissement pour être dans une véritable connexion avec toi-même. Aujourd'hui, tu peux avancer de façon concrète, car la connexion avec ton chakra racine est rétablie. Tout est possible pour toi. Tu es loin des blocages et des événements imprévus. Tu entres dans l'énergie d'une nouvelle avancée concrète et de réalisation de projets qui te tiennent à cœur. Tu peux t'attendre à de profonds bouleversements dans tous les domaines de ta vie. La réussite et la réalisation positive sont en chemin vers toi. Tu peux être fier de toi. Soyez fiers de vous. Méthode le miroir. Tes guides te disent bien que tu as déjà entrepris un très grand travail énergétique sur toi, mais que tu ne le vois pas. Tu projettes à toi-même et aux autres un reflet qui ne correspond pas à la beauté de tes énergies. Tu es peut-être déjà dans un travail énergétique, mais tes guides te demandent de te regarder dans un miroir. Prends un temps pour toi et regarde-toi. Sans artifice, sans jugement et sans critique. Regarde-toi dans les yeux et regarde cette lumière qui ne demande qu'à jaillir. Tu as une plus grande beauté que tu ne veux bien le laisser croire. Tu as changé, ton visage aussi, ton aura également. Alors prends quotidiennement un temps pour te regarder dans un miroir. Cela va te permettre de prendre conscience du caractère précieux et positif de ton évolution. Prenez le temps de faire cet exercice qui est important. Personnellement, c'est celui que j'ai fait. Je l'ai fait. Prendre le temps de se regarder dans le miroir et puis de se dire des jolies choses. Prendre le temps de se voir évoluer effectivement. De regarder que son visage effectivement n'est plus le même. De se trouver, alors bien sûr de se trouver beau et belle. De se trouver beau et belle. On n'est pas dans l'ego, c'est pas narcisse non plus, hein. Bien sûr, c'est dans toute la beauté que vous avez intérieure, en fait, qui est le reflet de votre extérieur. C'est de ce côté-là. Voilà. Donc, prenez le temps de faire ce petit exercice. Il est important pour votre évolution. On continue avec les cartes, avec le message des pierres, qui est mon petit oracle des cristaux. Et vous avez Héliodore. Tout se rejoint. Héliodore, rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Expansion. Et derrière, il y avait la citrine, que j'adore. Retrouve ta juste place. Affirme qui tu es et sois fier de ton parcours. Il est unique, tout comme toi. C'était dans les valeurs. Vous voyez, rayonnez. Prenez le temps de rayonner. Trouvez votre place. Et vous avez pris conscience de ça. C'est ce qui va se passer. Ils sont magnifiques. Et on termine avec le petit oracle de l'intuition, les derniers messages. Vœux. Il est là.
Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits de te combler et de te faire signe. Du moment que vous allez prendre conscience que votre intérieur va changer, il y a des choses que vous n'allez plus accepter parce que aussi vous allez, c'est comme tout, prendre conscience et donc mettre plus de barrières, enfin, vous protéger vos besoins les plus profonds automatiquement. Ben, vous allez être beaucoup plus en connexion avec ce que vous voulez. Non, vous allez être beaucoup plus en connexion avec qui vous êtes vraiment et donc attirer, ce que vous voulez. Ça, c'est pas fini, j'ai eu 2 informations d'un coup et j'ai raccourci, excusez-moi. On a eu l'attraction. Voilà, on continue, vous allez attirer ce que je suis en train de dire. Donc, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme qui vient du cœur, l'expansion du cœur, et attire la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. C'est magnifique. Donc, c'est ce qu'on disait. Vous allez attirer qui vous êtes vraiment une fois que vous aurez pris tout ce qu'on a vu auparavant. Et derrière, il y avait le soleil. La puissance, est en toi. Laisse-la rayonner sans cesser de subir en victime. Quand tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Je vais le relire parce qu'elle est très importante et elle clôture vraiment ce tirage en fait. Solaire, donc c'est le chakra solaire. Donc on est dans le chakra du plexus ici, hein, c'est l'expansion de qui on est, hein, on est toujours dans cette expansion. La puissance est en toi, laisse-la rayonner sans cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Voilà, j'ai rien à rajouter. Reprenez votre pouvoir en main et rayonnez qui vous êtes vraiment. J'espère que ce tirage vous a plu. Laissez-moi en commentaire vos réactions et ce que vous êtes en train de mettre en place éventuellement, ou des prises de conscience que vous êtes en train d'avoir. C'est toujours intéressant de savoir quelles sont vos évolutions. Et voilà, pour en savoir plus sur ce que je fais, ben écoutez, je mets tout ça dans la barre de description. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. À très bientôt, belle journée et prenez bien soin de vous. Namasté, au revoir.